Shavua Daf Lamed Zayin. La Gemara demande quel est le din dans un cas où la personne a fait une Shavua Bemezid. Il a juré Bemezid qu'il ne doit pas d'argent à celui qui vient le réclamer. Et il y a deux Edim qui l'ont averti qu'il va transgresser la vera de Shavua Tcheker. Et donc, il devrait peut-être être Chayav Malkout. Et la Gemara a trois possibilités dans son Safek. Est-ce qu'il est Chayav que Korban Hacham, ou bien que Malkout, ou bien et Korban et Malkout? Voici le Safek. La Gemara amène plusieurs preuves, trois preuves, et les repousse toutes, jusqu'à que finalement, Rabat demande sur ce Safek, comment penser que s'il y a des Edim, il serait Chayav de Korban? Alors que si la personne, elle nie une dette, alors qu'il y a deux Edim qui connaissent la dette, sa Shavua n'a pas de sens. Tout le fait qu'il nie cette dette-là, ça n'a pas de sens, puisqu'il y a déjà deux Edim qui connaissent la dette. Donc, c'est pas considéré du tout comme un mensonge, pas comme une tana du tout. Donc, pourquoi le rendre Chayav? Rabat pense donc que celui qui jure en niant une dette, alors que sa crachat n'a pas de sens puisque nous avons déjà des Edim, eh bien, il n'est pas chayav là-dessus. La Gemara amène sur Rabat quelques objections et le repousse toutes jusqu'à que finalement, elle amène une braïta qui dit que Bemezid, il n'est pas tour de Malkout, mashma qu'il est chayav de Korban. Or, il y a forcément des Edim, parce que sans Edim, il n'y aurait pas eu lieu du tout de penser à la Malkout. Donc, s'il y a des Edim, et on voit de cette braïta qu'il est chayav de Korban, donc on voit contre Rabat qui pense que quelqu'un qui nie une dette alors qu'il y a des Edim qui connaissent la dette, d'après Rabat, sa parole n'a pas de valeur du tout. Or, ici, on voit que sa parole, sa Shavua a une valeur, et il est quand même chayav de Korban. D'ailleurs, Rabbi Yochanan pense clairement aussi que celui qui nie une dette, alors qu'il y a des Edim qui les chayav, sa parole est suffisamment importante et a une valeur pour le rendre chayav. Tandis que, s'il n'y a pas de Edim, mais il y a un shtar qui dit qu'il est chayav, et lui il a juré en niant cette dette, eh bien il est patour, et la raison est, d'après la Maskana, que puisque en avouant sur le shtar qu'il était chayav de cette dette-là, donc en fait la personne qui vient réclamer cette dette-là, elle a un shtar dans sa main et il peut encaisser même d'un terrain, nous avons un principe qui dit qu'on ne jure pas sur des terrains. Donc dans ce cas-là, que le malvé il a un shtar, eh bien il ne peut pas faire jurer la personne le lové qui nie la dette, donc sa Shavua n'a pas de valeur et donc on n'est pas chayav là-dessus, un korban. La Gemara ramène là-dessus une machloket Tanaïm, et la Gemara propose de dire que d'abord une machloket amorim entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar le Amora, il est en machloket avec Rabbi Yochanan à propos de celui qui vient faire jurer des témoins sur une dette qui devait être encaissée même d'un terrain. D'après Rabbi Yochanan, il est patour, c'est-à-dire les Edim qui jurent qu'ils ne connaissent pas cette dette-là. S'ils ont menti, ils sont quand même tourim, parce qu'il n'y a pas de Shavua sur les karkaot. D'après Rabbi Elazar, ils sont chayavim de korban, Shavua ta'edut. Et la Gemara dit qu'il y a déjà une machloket tanaim qui ressemble à celle-là. Rabbi Elazar qui dit que les Edim sont chayavim de korban en jurant sur une dette qui concerne un shibout de terrain. Eh bien, d'après Rabbi Elazar qui dit que les Edim sont chayavim, il pense comme Rabbi Eliezer, tandis que Rabbi Yochanan qui dit que les Edim sont pturim, il pense aussi bien comme Rabbi Eliezer que comme Chachamim.